Oh là là là, oh là là. Oh là 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 là. Il est trop chaud sa grand-mère. Yosh les gens, c'est Antosama. Yosh les gens, c'est Antosama comme d'habitude. Ouais, j'ai un chat dans la gorge, je peux rien y faire. Aujourd'hui, on va parler d'un manga, Juge. Hein, bon, alors, je sais pas si je prononce bien, ça s'écrit J-U-D-G-E. C'est une personne qui me follow sur Insta qui s'appelle Mademoiselle Câlin, qui me l'a conseillé. Je l'ai lu, c'est en 6 tomes. Bref, générique. Donc, c'est un manga de type shonen, dans le genre drama, horreur, thriller, psychologique. L'auteur, c'est Yoshiki Tonoge, aux éditions Square Enix pour le Japon, et Ki-Un pour la France. Comme ça, tu sais, hein. Et sa sortie, c'était le 12 février 2010. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en 6 tomes. Donc, pour le synopsis, on va essayer de faire rapide. Donc, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Hiro, et c'est le héros. Bon, y a pas de blague à faire là-dessus, hein. Qui est amoureux de son amie d'enfance, alors qu'elle sort avec son grand frère. Ah oui, elle s'appelle Ikari. Donc, Ikari devine que il est amoureux secrètement d'une jeune fille, et elle le pousse à lui avouer ses sentiments. Alors, attention, hein, ça c'est le début, hein, c'est les 4-5 premières pages. Je te dis, c'est pas une histoire d'amour, hein. Bon, j'ai rien contre les mangas qui ont une histoire d'amour, mais c'est pas trop mon truc. Donc, Hiro décide de déclarer sa flamme en décalant un rendez-vous qu'elle avait avec son grand frère. Son frère s'appelle Atsuya. À cause de ce décalage, eh bien Atsuya, il reste 1 heure de plus sur son lieu de travail. Et il se fera heurter par un camion et il y trouvera la mort. Hiro, rongé par le remords, ne s'en remet pas pendant 2 ans. Et un jour, il se réveille subitement dans un bâtiment obscur et portant un masque intégral en forme de tête de lapin. Après quelques pas, il rentre dans une salle de tribunal où l'attendent 7 autres adolescents, porteurs eux aussi d'autres masques d'animaux. Il y a aussi un jeune garçon allongé et qui est mort. Alors, chaque masque d'animaux ou d'animal, bref, est différent, hein, et représente chacun un des 7 péchés capitaux. Donc, t'as le cochon pour la gourmandise, le renard pour l'avarice, l'ours pour la paresse, le lion pour l'orgueil, le chat pour la luxure, le lapin pour l'envie, je sais pas pourquoi, et le cheval pour la colère. Je sais pas pourquoi non plus, mais en tout cas c'est ça. Ensuite, ils trouvent une vidéo qui leur explique les règles du jeu, qui sont pas si compliquées. Toutes les 12 heures, ils doivent tuer quelqu'un, enfin l'un d'entre eux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 survivants. Voilà, hein. Merci Wikipédia, évidemment, hein, bon bref. Donc, mon avis sur ce manga, je t'ai pas trop spoilé, hein. Je t'ai juste raconté les 15-20 premières pages. Hein. Ce que j'ai ressenti au début, évidemment, c'est une curiosité. Je pense que si tu te mets à le lire, toi aussi tu vas être curieux, tu as envie de savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'ils font là. Mais déjà de base, j'aime bien le concept. Hein. Ça reprend un petit peu les codes de certains grands films. Je sais pas si tu les connais, comme Seven ou la saga Saw, où on te met une trame d'entrée de jeu et cette atmosphère assez pesante, tu vois. C'est assez sombre et assez glauque. Et ce genre de film-là, moi je les ai... Franchement, j'ai aimé ce genre de film-là, tu vois, t'as une intrigue, tu sais pas ce qui se passe, t'as envie de découvrir les choses, tout ça. D'ailleurs, bonne transition pour le deuxième ressenti. Tu te sens un petit peu, entre guillemets, hein, comme un inspecteur, si tu vois ce que je veux dire. T'as envie de savoir qui, t'as envie de découvrir qui est derrière tout ça, qui se cache derrière les masques. Bon, je te spoil un tout petit peu, hein, va pas commencer à... Hein, mais à un moment donné, ils vont les enlever. Hein, et en vérité... chaque personne sous le masque représente lui aussi un des 7 péchés capitaux. Donc le mec qui est sous la tête de cheval, hein, le cheval représente la colère, le mec il est toujours en colère. Bon, c'est un peu cliché hein, des fois, mais ça marche. Donc comme je te disais, en tant que spectateur, t'as un peu cette position d'inspecteur. T'es en train de lire, t'es en train de suivre la trame, tout ça, tu te dis, mais qui a pu faire ça? Donc tu te doutes bien que c'est en rapport avec un de leurs péchés. Hein, ça, encore une fois... tu vas pas mettre longtemps pour le découvrir, donc je te spoil pas. Et donc, tu as envie de trouver qui est le ravisseur. Est-ce qu'il y a des gens dans cette équipe qui sont complices, un peu comme dans Saw? On te parle des 7 péchés capitaux, mais véritablement, on met pas vraiment le doigt sur pourquoi ils sont là. Hein. Lorsque la cassette vidéo tourne et que la personne énumère les règles du jeu, elle donne pas trop d'éléments en vérité. Hein. Et même au niveau des indices, c'est assez léger. Donc, ça te fait te poser plein de questions. Chaque personnage a un trait de caractère bien marquant. Hein. Donc effectivement, il y a le mec qui est toujours en colère, il y a un mec super intelligent, il y a une nana un peu cruche, enfin tu vois tous ces stéréotypes là. La trame tourne autour de cette règle là, hein, de choisir une personne à sacrifier toutes les 12 heures.
Donc, à savoir l'un d'entre ces 8 personnages, ils vont devoir voter qui tuer. Et quand tu te mets à la place de ces gens-là, ça te fait te poser plein de questions. Est-ce que tu serais capable de voter pour quelqu'un sachant qu'il va trouver la mort? Parce que quelque part, c'est toi qui le condamne, donc tu as participé à sa mort. Est-ce que tu serais capable de faire ça pour sauver ta propre vie ou pour sauver la vie du groupe, par exemple? Tu vois, donc c'est ce côté-là que j'ai trouvé assez intéressant en vérité. Donc ce manga-là, moi je trouve beaucoup de points positifs, bien que il soit pas connu du grand public, il n'est pas surmédiatisé, tout ça. Franchement, c'est un très bon manga. C'est une sorte d'enquête je grossis un peu le trait, mais à la Sherlock, tu vois ce que je veux dire? Si t'as kiffé Sherlock ou Mentalist, les conneries comme ça, je pense que tu vas aimer. Hein. C'est un truc de toute façon qui se lit en 6 tomes, c'est très rapide, je crois que je l'ai fait encore une fois en 2 jours, 2 ou 3 jours maximum. Le petit bémol que je vais mettre sur ce manga, c'est à un moment donné, t'as un vrai manque d'humanisme. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens qui vont mourir, et voici leur réaction. Ah, il est mort! Bon, on passe à la suite, hein? Il y a quoi dans cette pièce là-bas? On y va, machin? C'est trop, franchement, à un moment donné, tu sais, on dirait il manque vraiment ce côté humain, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... Les personnages ne sont pas vraiment traumatisés par les événements qui vont leur arriver, parce qu'il n'y a pas que les meurtres, il va y se passer d'autres choses, il va y avoir une guerre entre eux. Bon, je te spoil un petit peu, mais c'est le seul bémol que je vais trouver. Pour finir, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop spoiler. Hein. C'est un manga vraiment que je te conseille si t'as pas grand chose à regarder. C'est un manga à découvrir, ou à redécouvrir, ou à faire découvrir. J'espère que j'ai été clair et que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux liker, laisser un commentaire. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes si possible. Hein. De toute façon, ça te coûterait un clic. Et bien sûr, tu partages. Je vais faire ça tout le temps. De toute façon, je sais qu'il y a personne qui ira jusqu'à la fin des vidéos.